أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Toutes les louanges et toutes les grâces soient rendues à Allah, celui-là qui est le détenteur de toute vie. Nous rendons toutes les louanges au Créateur des cieux et de la terre. Azza wa Jal, c'était là qu'il n'y avait rien, et celui-ci qui sera là qu'il n'aura rien. Parce qu'Allah dit ceci: tout va disparaître, sauf la face de votre Créateur, bien sûr, qui est Azza wa Jal. Nous remercions Allah parce qu'il nous a permis d'avoir encore une vie de plus. On remercie Allah parce qu'il a fait de nous des musulmans. Nous remercions Allah parce que celui-ci, il nous a permis d'être parmi ceux-là même, qu'il a agréé une communauté qui est d'autres termes que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait de nous des soumis. Là où d'autres refusent d'être des soumis, Allah a choisi que nous soyons parmi ces soumis-là. Nous remercions Allah parce qu'il a fait que nous on est parmi la communauté, bien sûr, des 124 000 prophètes et des 313 messagers qu'il a envoyés à toute l'humanité, en d'autres termes à des différentes tribus. Nous remercions Azza wa Jalla car celui-ci, c'est celui qui donne la vie, qui donne la mort, et il fait sortir le mort du vivant et il fait sortir le vivant du mort. Alors avant de commencer à aller un peu plus loin, nous on va vous lancer la salutation de la Rahma, la salutation qui transcende le cœur, la salutation du genre de paradis, qui n'est rien d'autre qu'assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Nous on demande à nos parents vraiment de s'approcher un peu quoi. Voilà, de ne pas trop rester loin, approchez-vous un peu, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En vérité, en réalité, quand nous vous lance le salam, nous c'est la paix d'Allah, on demande à votre rencontre. On ne fait pas des incantations comme vous le pensez, ça va être des invocations pour que des djinns vous possèdent. En vérité, en réalité, bonjour, bonsoir n'est pas vraiment la salutation adéquate qu'on doit se dire. Mais la meilleure des salutations, c'est de faire vraiment une prière lorsque tu croises ton frère et que tu lui dis simplement que la paix de Dieu soit avec toi. Nous on dit Alhamdulillah. Pourquoi nous disons Alhamdulillah? Parce que hier nous étions avec d'autres personnes. Aujourd'hui ils vont se réveiller dans l'être tombe. Et quand ils vont se réveiller, ils seront entre quatre coins de la terre. Ils vont se poser la question: suis-je où? Parce que hier avant de dormir, il s'est rappelé qu'il a parlé avec ses amis, il a parlé avec son épouse, il a parlé avec ses enfants, il a parlé avec son père, il a parlé avec sa mère. Mais aujourd'hui, là où il est, personne ne l'attend à part celui qui l'a créé. Mais on dit Allah Azza wa Jal. Allah qui ne meurt pas, Allah qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. C'est celui-ci qui entend la prière, qui entend bien sûr les supplications de celui-ci qui est dans sa tombe en ce moment précis. Mon frère, ma soeur, nous on est ici et on se présente, on est le groupe de prédication Nourdine Jama. Notre rôle ou notre but, c'est de faire l'appel et le rappel. C'est de faire l'appel à ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam. C'est de faire l'appel à ceux qui ont des préjugés sur l'islam. C'est de faire l'appel à ceux qui disent que l'islam ne peut pas accorder le paradis. C'est de faire l'appel à ceux qui disent que l'islam, c'est une religion satanique. C'est de faire l'appel à ceux qui disent que l'islam, c'est pas le véritable Dieu qu'on adore, et qu'on adore un Dieu qui est un serpent qui est dans la Kaaba, ou en d'autres termes un Dieu qui comprend une seule langue qui est l'arabe. Ceux-là, on les fait l'appel. On les fait l'appel pour les faire comprendre qu'en vérité, en réalité, Allah nous dit ceci, qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'annonciateur et avertisseur à toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Comme la plupart des gens ne connaissent pas la mission du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous on a fait sortir ce beau message des quatre coins de la mosquée et nous l'avons déporté dans les rues afin que chacun puisse connaître le véritable message de l'islam. Parce que les gens ont résumé l'islam autour de certaines ethnies, en d'autres termes autour de certaines personnes, soit les malinqués, qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire les doulas. Les gens ont attribué l'islam aux doulas. Les gens disent que quand tu es musulman, tu es doula.
Quand tu t'en vas marier une fille Doula, on te dit aujourd'hui tu es rentré dans la religion de Doula. Les gens ont attribué l'islam aux Arabes. Parce que nous on prie que dans la langue arabe, la langue de la révélation. Mais les gens oublient que lorsque nous on prie dans la langue de la révélation, c'est pour que nous soyons tous un et que devant Allah, Allah exauce tous nos vœux. Nous n'avons pas autre idée en dehors de ça. Donc nous on soit pour appeler ces personnes, pour les faire comprendre qu'en vérité, en réalité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il est venu pour tout l'univers. Parce que quand on a dit toute humanité, il y a d'autres qui se rendent sur notre planète vont dire que c'est que le message ne les concerne pas. Allah a complété en disant, nous t'avons envoyé pour tout l'univers. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé pour tout l'univers. Donc que tu sois sur la terre, que tu sois en dehors de la terre, sache que le messager, celui qui est venu pour tout l'univers, c'est bel et bien Mohammed. Et que si tu n'acceptes pas son message au 21e siècle, et que tu adonnes une autre divinité en dehors d'Allah, sache que tu ne seras pas agréé au jour de la résurrection et tu seras parmi les perdants. Pour ne pas que tu sois parmi les perdants, les jeunes gens comme nous, nous avons sorti ce beau message pour t'interpeller, pour te faire comprendre qu'Allah qui nous a créés, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Il n'est pas un être humain. Il ne dort pas, il ne mange pas, il ne sommeille pas. Celui-là, il subsiste par lui-même, Al-Qayoum. C'est celui-là même qui a donné la vie à l'être humain et c'est celui qui va arracher cette vie à l'être humain et c'est lui aussi qui va ressusciter l'être humain. Et nous tous, nous serons face à celui-ci au jour de la résurrection. Le jour de la vérité, bien sûr. Moussaz, si jamais tu es prêt, tu viens. Ah d'accord. Donc, Inch'Allah, moi j'ai toujours l'habitude de le dire. C'est vrai, je peux poursuivre encore. Mais quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Souvent, je moi, c'est mon maître est là. Moi, mon maître est là. Je ne peux pas parler tant que mon maître est là. Donc, Inch'Allah, je vais abréger là pour dire, nous sommes dans la vérité. Et nous, on vient vous appeler pour que vous délaissez ce que vous associez à Allah. Parce que si Allah a envoyé tous ses prophètes, c'est parce qu'avant nous, il y a des peuples qui associaient d'autres divinités à Allah. Et qu'Allah n'a pas aimé. Allah dit le péché qu'il ne pardonnera pas, c'est de l'avoir associé à un autre Dieu en dehors de lui. Donc on va se limiter là, Inch'Allah. Oustaz, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah, nous te prions, nous te demandons de faire en sorte que cette pluie ne s'abatte pas sur nous. Amen. C'est vrai qu'il y a des créatures qui ont besoin de ça. Mais accorde-nous le temps de prêcher ta parole. Inch'Allah. Et après ça, Inch'Allah, tu peux faire venir la pluie si tu veux. Tout à l'heure, mon oustaz disait que mais c'est faux, hein. C'est mon oustaz qui est là. Il est très humble de sa connaissance. Oustaz, merci beaucoup pour tout, Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, comme il a dit tout à l'heure, Nourdine Djama, nous sommes là pour faire l'appel et le rappel. Bien sûr. L'appel aux non-musulmans et le rappel aux musulmans. Mais avant de faire l'appel, il faut faire le rappel. Bien sûr. Il faut que entre nous-mêmes musulmans, nous disons certaines vérités. Il faut que entre nous-mêmes musulmans, nous donnons des conseils. Alhamdulillah, j'ai suivi une vidéo, comme je l'ai dit la dernière fois à Koumassi, d'une sœur. Il y a un frère musulman qui se promène dans la rue d'Abidjan et puis vient poser la question aux musulmans et aux musulmanes. Il a croisé une de nos soeurs, dont je vais taire le nom, et lui a posé la question: comment est-ce qu'on prend la grande ablution? Comment est-ce qu'on doit prier? Et la sœur lui a dit: je ne sais pas prier. Et puis il pose la question, il dit oui. Est-ce qu'on prie à la maison? Elle dit oui. Il dit mais comment on prie? Elle dit moi je ne sais pas prier. Elle dit comment il m'en va, je porte mon boubou, je m'arrête derrière les gens. C'est qu'il faut comme j'ai ça, je fais la même chose. Sinon c'est qu'on dit dedans, c'est qu'on dit dehors, moi qu'on n'est rien. Elle est comme robot quoi. Moi je suis seulement le geste. Elle est programmée. Le gars m'a dit mais est-ce tes parents? Elle dit moi mes parents m'ont pas appris à prier. Elle dit moi mes parents, lorsqu'il est là, ils se lèvent, ils vont faire la salade, ils ne me disent même pas maman allons prier. Ou bien lorsqu'ils sont d'apprendre le Coran, mais disent ça, viens t'asseoir, on va t'apprendre à lire le Coran. Donc je viens ici pour interpeller nos frères, nos papas, nos mamans, nos grands soeurs. Alors nous laissons le Coran, il dit vos enfants sont un dépôt pour vous. Et vous serez interrogés sur ce dépôt-là. Regardez dans nos familles, combien sont ceux qui prient,
Même Fatia réciter correctement, ils ne peuvent pas faire. Question. Hein? Même la tacha, ils ne peuvent pas faire. Claire. Même la grande ambition pour nos femmes, ou même pour nos soeurs, qui est important pour nos soeurs, elles ne savent même pas faire la grande ambition. Même la petite ambition, on ne connaît même pas l'exact obligatoire et surrogatoire. Parlons pas de la prière. Même Azal, on ne connaît pas. Ikam, on ne connaît pas. Il dit qu'il est musulman. Il vient, il s'arrête. Alors quoi? Et puis il s'en va. Il est robot. Est-ce qu'il a dit là, lui-même il ne comprend pas? Question. Hein? Wallahi, le jour où ça, moi j'ai vu cette vidéo, moi il a failli pleurer. Elle dit, on m'a pas appris à prier. Et on voit ça dans nos coups. On voit ça dans nos maisons. Le papa il se lève à 5 h du matin. Il va à la prière. Pendant que son fils ou sa fille est couché là. C'est pas son problème. Il va faire sa prière, il revient. Il vient trouver son coucher encore. Il va même pas arriver pour dire allez prier. Il va s'asseoir dehors, prendre son chapelet pour zikrer. Tu me fais rappeler les propos de Zaïkra. Vas-y. Il y a des parents pour réveiller les enfants à 5 h du matin. Ils ne vont pas réveiller tranquillement. Hein. Ça chicote. Non. Même nous-mêmes, on est arrivé à 5 h chicote. Moi, je préfère qu'on me réveille à 5 h chicote. Et puis, je vais prier. Qu'on ne me réveille même pas. C'est même pas une petite fille. C'est une grande fille. Elle est adulte. Et peut dire c'est pas prier. Là, ici, la responsabilité des parents est engagée. Combien sont nos soeurs? Combien sont nos petits frères qui savent pas prier? Qui connaissent rien même du Coran? Mais aujourd'hui, on connaît toutes sortes de choses, sauf ce qui est important pour nous. Quand tu vas mourir là, on va te demander, et Arafat il y a combien de ballons d'or, il y a combien de disques d'or, et de Bordeaux a fait quoi, et Bassa Riel là, qui a gagné? Il faut prendre lui qui est d'actualité actuellement. Hein, c'est qui? Comment son nom? Danger. Danger, on va dire Danger là, il a fait combien de quoi. Non, c'est Man Rabou qui va te demander d'abord. Man Rabou, qui est ton Seigneur? Mais si tu n'as pas appris à connaître Allah, si tu n'es pas dirigé vers la religion d'Allah, si son livre c'est le Coran, tu n'as pas pris le temps de connaître ça, de lire, de savoir ce que lui t'est prescrit dedans comme obligation ou même ce qu'il te donne dedans comme action, comment tu vas répondre que mon Seigneur c'est Allah? Question. Et je pense que, parce que le prophète nous a montré les différentes réponses là, quand ça va finir, on connaît intimement. Mais c'est pas dans ton cœur. La tombe dans ta bouche ne parle pas, c'est ton cœur qui parle. Et le cœur comme le chiffon. Si tu mets le chiffon dans l'eau, c'est l'eau qui va sortir. Bien sûr. Si tu mets le chiffon dans l'air, c'est du lait qui sort. Si tu mets ça dans l'huile, c'est l'huile qui va sortir. Bien sûr. Tu es ici à ces chètes qui écoutent. Dans la tombe, là, c'est chètes tu vas dire. Ils vont t'allumer là-bas. Ah, tu vas jeter à les gens. C'est ça seul, hein. Ça va chauffer, hein. Il n'y a jamais tombe deux places. Tombe, c'est une seule place. 1,50 m. Tu es seul dedans. Donc on dit à chacun d'entre vous, on n'interpelle nos parents musulmans. Mettez nos petits frères à aller apprendre le Coran. Bien sûr. Lorsque vous voyez les enfants des autres être affiches, en train de gagner des trophées, des restations du Coran, vous êtes content, non? Pourquoi est-ce que vos enfants ne peuvent pas être comme ça aussi? Question. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés devant vous. Nous ne connaissons rien. On est très loin. On n'a aucune connaissance. C'est Allah a facilité la parole pour nous. Si on n'a aucune connaissance, mais le peu que Allah nous a donné, on peut le transmettre. Vous êtes content de nous voir arrêter ici. Mais c'est une responsabilité parentale qui nous permet d'être ici. Bien sûr. Mais si nous on meurt aujourd'hui, qu'est-ce pourra s'arrêter ici pour venir faire le même travail aussi? Question. Si vous ne formez pas nos petits frères et nos petites soeurs. Question. Aujourd'hui, le diable n'est plus les âmes. Le diable, c'est la connaissance et ce sont les arguments. Alors il faut former la jeunesse. En ce qui concerne l'islamité, tout ce qui concerne l'islam, que ce soit les guerres. Regardez, aujourd'hui même là, on peut dire ceux qui ne sont pas musulmans comme nous là même là, ils vont fouiller dans nos livres. Ils ont tout leur kitab. Ils ont tout. Nous, on n'a rien. C'est dans une famille musulmane, le Coran est dans vite là, c'est fermé, c'est rempli de poussière. On attend Ramadan, on ouvre, on prend des poussières, on lit, quand Ramadan finit, on ferme, on est parti. Les gars, là, sont beaucoup. Ramadan, Inch'Allah, si Allah veut, ça commence en mars. Là, son boubou de Ramadan passé, c'est dans le placard là. Dès qu'on dit, on a vu la lune à Bandoukou, non, c'est qu'on voit la lune là d'habitude. C'est nous on voit. Non, c'est nous on voit la lune là. Quand on voit la lune à Bandoukou, il va prendre son vieux boubou là, il va laver.
pour venir porter encore. Quand Ramadan va finir, il va arranger et puis il va partir. C'est fini. Ils ont acheté encore. Les frères, soyons conscients de la religion dans laquelle nous soyons. Wallah, il y a certains prophètes, lorsqu'on te parle de leur histoire, ils ont demandé à être dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam a fait cette demande-là. Parce qu'il a vu le bien qui est dans cette communauté-là. Mais nous, on est dedans, on ne connaît pas le bien qui est dedans. Voici l'exemple qui est clair. Nos oustas ne sont pas nés dans la religion. Mais Allah a facilité, ils sont rentrés dans la religion. Mais c'est eux aujourd'hui qui viennent prendre nos assauts et puis nous enseignent. Ça doit être le contraire. À la puissance d'Allah. Ça doit être le contraire. Donc on les voit aujourd'hui, on est fiers d'eux parce qu'aujourd'hui ils portent le drapeau de l'islam avec fierté. Mais nous on est nés dedans, ça ne nous intéresse pas. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne connaît rien. Là-bas on a dit ça. Ceux qui connaissent ça, ils sont couchés là-bas. Nous on ne connaît rien, alhamdoulilah, on est devant. C'est sûr qu'Allah facilite. Ça c'est bon. Sur ces situations prêtes, Inch'Allah, on va passer le micro, mais comme je le dis encore, nos parents pardonnez, nos petits soeurs, nos petits frères, mettez-les à l'école pour aller apprendre. Si vous n'avez pas les moyens, prenez un douceur du quartier, va venir les apprendre. S'ils n'ont pas les moyens, comme tu connais là, il faut les donner. Wallah. Si ce, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Nous on remercie Allah qui nous fait prendre conscience que nous avons un devoir à faire sur terre. Bien sûr. Nous remercions Allah qui nous fait prendre conscience que même dans la pluie, même si nous faisons 2 minutes, 3 minutes, nous pouvons parler juste un peu de lui. C'est clair, hein? Nous remercions Allah qui fait en sorte que souvent il pleut. Il y a des situations. Il y a des gens même, quand il pleut, s'ils avaient déjà fixé un programme avec la petite, non, la pluie va lire dans leur bouche. Ça c'est quelle pluie ça? Ça c'est plus maudit. Ah! Donc la pluie veut gâter mon oué comme ça quoi. Il est dans la chambre, il pleut, il sort un peu, il regarde par la fenêtre. Ça pleut fort. Mais plus ça, mais ça c'est quand même. Il ne comprend pas quoi. Il est là, il tourne, il reçoit un peu encore. Dès que ça descend légèrement, il veut sortir, il voit ça reprend encore, il dit, vous voyez les coloris comme ça. Ces gens des pluies, vous voyez ça, les pluies bêtes comme ça là. Mais nous, Allah fait que nous, c'est-à-dire, on n'est pas contre la pluie dans la désobéissance. Bien sûr. C'est-à-dire, nous, si on veut dire on est contre la pluie, c'est que peut-être ça nous empêche de parler d'Allah. Donc, imaginez déjà ce cœur qu'Allah donne aux gens. Imaginez déjà que Allah nous facilite d'avoir ce type de cœur-là. Donc, pour dire les frères, soyez fiers. Soyez fiers qu'Allah fasse que chaque jour vous vous rappelez de lui. Bien sûr. Et surtout les dimanches. Parce que je l'ai dit, 2024, tous ceux qui devaient être emportés, tous ceux qui devaient quitter la dunya sont partis. Bien sûr. La liste de 2025 est là actuellement. Alors que ceux qui étaient en 2024, qui étaient dans la liste de 2024, que Dieu a rappelé là, il n'y a pas un parmi eux qui disait que lui en 2024 va partir. Bien sûr. Pareil que nous aussi, on est ici là. Il n'y a pas un parmi nous aussi qui a dit que c'est en 2025 va partir. Bien sûr. Mais c'est pas le fait que nous disions ça que nous partons ou bien nous ne partons pas. Mais c'est parce que c'est déjà décrété. C'est clair. Maintenant, frères et sœurs, si c'est déjà décrété dans toi, dans ta vie et dans ma vie là, et que Allah nous donne le temps de respirer pour le moment là, qu'est-ce qu'on doit faire?
Parce que la vie d'ici-bas, c'est le monde des actions. Bien sûr. Après cette vie-là, il n'y a plus d'action. C'est clair. Ça, quand toi, un homme, tu comprends ça là. Oui. Tu ne dois pas jouer. Tu ne dois pas t'amuser ton temps. Bien sûr. Le problème des gens, ils pensent qu'ils peuvent se rattraper. Shaitan fait ce mensonge qu'on peut se rattraper. Et dans l'esprit de on peut se rattraper là, ça nous fait pousser les joues. C'est comme ça qu'on t'a donné un boulot. Et puis le propriétaire te dit non, bon, il faut venir dans chose d'or. Tu peux commencer samedi. Quand il ne te met pas la pression, tu es relax, tu fais ce que tu veux. Mais quand il y a la pression, ah, moi mon travail doit finir avant tel jour. Regarde comment tu vas te débattre. Tu vas te réveiller tôt. Tu vas augmenter une équipe. Tu vas travailler plus. C'est comme ça la vie avec Allah. Allah nous a donné la vie d'ici-bas. C'est pas long. Donc quand on est dedans, là, on ne doit pas jouer. À chaque moment qu'on peut bouffer les points avec Allah, il faut bouffer. C'est dans la seule chose que quand on est gourmand, Dieu est content. Dieu peut se fâcher si on est gourmand et l'argent. Dieu peut se fâcher si on est gourmand et manger. Dieu peut se fâcher si on est gourmand dans beaucoup de choses. Mais la seule chose que Dieu ne se fâche pas, c'est qu'on est gourmand avec lui. C'est-à-dire on cherche toujours à prendre des points à lui. C'est ça même qui l'enjaille plus. Mais nous on a la chance. On a la santé aujourd'hui. Bien sûr. Mais franchement, notre santé va nous abandonner. C'est clair. Donc en même temps, c'est pour prévenir mes parents non musulmans. Oui. Le jour où ils tombent malades et puis on dit qu'ils sont en train de mourir. Ne pensez pas que c'est Jésus qui m'a frappé. Bien sûr. Il ne pas me frapper. Parce que lui-même, Satan l'a transporté. Donc comment il peut me frapper? Il ne peut rien créer. Il peut rien créer. Donc ça l'a laissé ça tomber. C'est ça vous racontez tout sur Facebook. Ah non. Bientôt même. Alors, comme on appelle ça quand même. Ah oui, non. Bientôt ça a sorti, non? C'est la date. Oui, non, c'est pas encore. Après, ça février, non? En mars. Ouais. L'accident que j'ai fait, et puis j'ai fait tonneau là. Imaginez s'il était mort dedans. Allahu Akbar. Le Seigneur puissant. Le Seigneur l'a frappé. Il a insulté le Seigneur jusqu'à le Seigneur l'a frappé. Comme son grand frère Tangara. Il était dit comme son grand frère Tangara. Comme Mohamed Didat, des bêtises comme ça. Il y a une, on l'appelait Zézéta. Elle était policière et puis elle chantait en même temps pour Jésus. Demandez comment elle a fini. Demandez comment elle a fini. Germain Kaiker, il est mort comment? Question. Le gars même des forces quoi là. Kabou Sévérin. Bien sûr. Il est mort comment? Question. Ah non, lui n'avait pas Jésus. Question. Quand il allait mourir dans l'accident, lui n'avait pas Jésus. Quand les bêtises comme ça, vous prenez pour chose. C'est vous-même, je ne sais pas comment souvent vous réfléchissez quand vous dites des bêtises comme ça. Vous ne savez pas que ce qui va tuer chacun de nous là, c'est au frère, ça nous attend. Bien sûr. Il n'y a pas une seule personne au rond-point ici, que ce soit sur la terre là, ce qui va le tuer là, et ailleurs, ça l'attend seulement. Dès que le jour arrive, l'ange de la mort prend ça et puis vient coller sur toi. C'est tout. Donc si moi il crains, il doit partir en mourant d'avion, accident, ou bien l'eau, ou bien feu, ou bien je ne sais quoi, ils vont m'empoisonner, ils vont tirer sur moi, ils vont me piquer. Tout ça là, ça m'attend. Ce qui va finir moi m'attend. Le musulman lui c'est ça. Et même dans les Kissas même qu'on raconte, on dit chose, l'ange de la mort même, et aller demander à Allah, les gens vont trop m'accuser. Les gens vont dire c'est moi, il les tue, il tue les enfants, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Ya Allah, pardon, il faut mettre quelque chose pour ne pas, ils vont m'accuser que c'est moi, je les tue. C'est là, elle a dit ok, j'ai compris. Donc je vais mettre maintenant une cause par rapport à leur mort. Mais à la base, c'est toi qui retires les âmes. Donc quand quelqu'un meurt par accident, il est mort par accident. En même temps, Allah a fait qu'on oublie que c'est l'ange de la mort qui a fait son travail. Donc on met la faute sur la responsabilité de l'accident. Mais alors qu'à la base, c'est Allah qui a donné l'autorisation à l'ange de faire le travail. Donc je répète, tu sois chrétien, tu sois musulman, tu sois bon prêcheur, tu sois faux prêcheur, ce qui va mettre fin à ta vie là, c'est au frère, ça t'attend. Il n'y a pas de façon. Et personne ne peut échapper à ça. Donc quittez dans les discours que non, quand quelque chose nous arrive net, vous pensez que
C'est votre client là qui fait ça. Il ne peut pas fabriquer mouche, lui il peut me tuer comment? Il va passer par où même? Par où même il va passer pour faire ça? Il ne peut pas fabriquer mouche. Satan l'a vu Fafa. Satan l'a. Selon votre livre, c'est pas nous, hein, ne dites pas que c'est nous, on a dit ça. Vous, c'est pour ça vous êtes. Selon vous-même, votre document, vous avez dit que Satan l'a pris pour aller le trimballer. C'est vous-même qui avez dit ça. C'est pas nous, on a dit. Hein. C'est pas nous, hein. C'est vous qui avez dit ça. Bien sûr. Donc c'est votre parole. Nous, on prête, on dépose devant vous. C'est clair. Hein? On l'a transporté, vous avez écrit. Vous avez dit Satan l'a transporté. On a compris. Il était là, il a laissé Satan le transporter. Comment? Nous actuellement on est là encore, Satan ne l'a pas encore transporté. Ah, ça l'a transporté. Donc il y a 1-0. En tout cas. Donc vous dites les frères, ne vous inquiétez pas. Ce qui va finir chacun d'entre nous ici, c'est là. Seulement qu'avant que ça n'arrive là, on doit barrer. On doit faire la cause à là. Bien sûr. C'est pour ça là nous a interpellés. Pour dire que toi musulman là, si tu vas arriver auprès d'Allah, sans discours, sans bambam, Sourate 18, à partir du verset 110 par là. Voici ça. Même si tu œuvres, tu pries à la mosquée, tu fais des bonnes choses, tu aides les gens. Allah dit oui, tu fais ça. Mais si, malgré tout ça, si tu vas arriver là-bas et puis il n'y a pas de discours là, voyez ce que tu dois faire. Donc quand vous voyez les gens, ils sont là, ils construisent 50 hôpitaux, ils donnent manger à 1000 pauvres, et puis ils adorent un humain là, c'est zéro. C'est pas ça qui fait rentrer vraiment au paradis. Nourrir 18 à partir de 110. Ok, d'abord, attends d'abord. Nourrir un pauvre là, c'est vrai, ça fait partie des actions qui peuvent donner le paradis. Oui. Mais tout ça là, être un tampon, c'est comme quelqu'un a fini de traiter le devoir. Est-ce que vous voyez? Oui. Il a fini de traiter le devoir, on voit qu'il a eu, il a trouvé. Maintenant, lui qui va corriger là, s'il est de mauvaise foi, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire c'est faux. Zéro. Même si tu as trouvé. Ouais. Bien sûr. Donc, c'est quand il met son tampon qu'on te fait passer. Pour avoir visa là, c'est quoi? Le tampon. On te voit le papier, le visa est là. Mais tant qu'on ne voit pas le tampon du client dessus là, le papier ne sert à rien. Mais alors que c'est un visa. Bien sûr. Oui, mais pareil pour le passeport aussi. Le passeport est là. Mais s'il n'y a pas de tampon dedans, on ne considère pas que tu as voyagé. C'est comme ça avec Dieu. Donc tu aides les pauvres, tu aides les orphelins, tu fais tout ce qu'on dit c'est bon, tu es gentil, tu es doux. Le tampon d'Allah dessus là, Allah va dire ça dans le verset ici. Soit 18 verset 110. Dis, je ne suis en fait qu'un être humain. Mohamed, faut dire aux gens que toi, Mohamed, tu es un humain. Comme ça, la même là. Comme à moi, écran. Ah! Non, pour nous, c'est déjà, on est déjà bon. Allah nous a déjà garant quoi. Ah, moi, écran. Mohamed m'informe qu'il est humain. Il est l'homme. Et puis, j'ai trouvé philosophie pour dire non, que c'est Dieu fabriqué l'homme. Moïse m'informe qu'il est humain. J'ai trouvé philosophie derrière ça. Jamais. David m'informe qu'il est humain. J'ai trouvé philosophie dans ça. Il n'y a pas occasion. Jean-Baptiste m'informe qu'il est humain. J'ai trouvé philosophie dans ça. Jésus nous informe qu'il est humain. On a trouvé philosophie dans ça. Question. Il y a des choses comme ça. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que les prophètes puissent faire sortir cette phrase-là. Ils ont parlé, hein. Donc cette phrase-là va servir de témoignage contre chacun d'entre nous. Bien sûr. Qui auront adoré ces prophètes. Vous prenez toute la Bible, vous prenez le Coran, vous allez fouiller Fatih, vous allez voir quelque part que ces prophètes ont dit je suis un être humain. Mais mon frère, arrivé au ciel, toi tu dis tu es forcément Dieu, Lui on fait sortir sa parole, il a dit je suis humain. Ça se passe comment? Question. Vas-y papa. Dis. Je suis en fait qu'un être humain comme vous. Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé. Moi, Mohamed, il m'a été révélé que votre Dieu. D'abord, votre Dieu, comment si me dit parler, c'est pas un Dieu top Gary. Est un Dieu unique. C'est pas un Dieu 3 en 1. Est un Dieu unique. C'est pas un Dieu
Dieu caméléon. Est un Dieu unique. C'est pas un Dieu qui se transforme. Est un Dieu unique. Les dieux qui se transforment ne peuvent pas être adorés. Jamais. Un Dieu unique. Parce que ce qui fait la force de Dieu, oui. ce qui fait que les humains disent que tu es Dieu là, c'est parce qu'il est invariable, il est immuable. C'est-à-dire Dieu ne change pas, quelles que soient les réalités, les conditions, les étapes. Dieu ne change pas, il est l'être invariable. En français, l'être invariable, ça veut dire, ça ne peut jamais arriver que Dieu se transforme. Ne change pas. Maintenant, vous voyez des gens se lèvent, Dieu s'est transformé en l'homme. Dieu se transforme en l'homme, c'est pour faire quoi? Question. On dit non, Dieu se transforme en l'homme parce qu'il veut venir sentir ce que les hommes ressentent. Nos douleurs, nos joies. Si ça là, si c'est pas naloma et puis voyousie là, il y a quoi dedans? Question. Entre mon frère et ma soeur, qui est connecté là-haut, je veux savoir, la joie qui est dans notre corps là, qui a créé ça en nous? C'est là. Il y a pas la question. Le degré de la joie qui est dans notre corps là, qui a mis ça? C'est là. Quand on ressent douleur, quand on fait nous boule là, qui a fait qu'on a créé ce sentiment? C'est le même Allah. Maintenant, comment Dieu qui crée les sentiments qui sont en nous, qui connaît l'intensité, qui connaît le niveau, jusqu'à même Dieu même va dire que nous les hommes, on ne se connaît pas plus que lui-même qui nous a créés. Bien sûr. Regardez, Dieu dit vous là, vous ne vous connaissez pas plus que moi-même que je vous ai créé. Mais logiquement, toi qui es dans un corps humain, le corps, on dit à deux termes, t'appartient. Et puis quelqu'un qui n'est pas dedans, il vient dire que je te connais plus que toi, mais est-ce que c'est logique à la base? C'est pas logique. Mais c'est moi, je suis dans ma chose, je peux savoir tout. C'est pour dire quoi? C'est parce que c'est Dieu qui est à la base de tous les sentiments qui dominent notre corps. Bien sûr. Donc Dieu ne peut pas devenir comme nous d'abord pour savoir ce qui se passe dans notre corps. Jamais. Ça n'a pas de sens. Vous êtes malade ici. Chacun d'entre nous est déjà tombé malade. Bien sûr. Soit on nous envoie à l'hôpital, soit même c'est ton enfant qui tombe malade. La nuit, le bébé il chauffe. Le bébé il chauffe. Le bébé il chauffe. Vous sortez à 2 h du matin. Vous arrivez à l'hôpital à l'urgence. On dépose l'enfant sur brancard. Le médecin t'appelle, tu rentres dans son bureau. Ouais, puis il dit. Et puis il dit bon, votre fils est malade. Ouais, il est malade. Bon, on va attendre qu'à demain. Voilà. Je vais tomber un peu malade. Il va tomber malade comme lui. Comme lui, ouais. Et puis, façon maladie, elle va faire dans son corps. Il faut que mon corps chauffe comme pour lui là. Sinon, si mon corps n'est pas comme pour lui là, je ne peux pas le soigner. Donc, il faut que je tombe malade comme ton enfant là. Là, quand j'ai senti froid, j'ai tremblé, je peux donner un médicament qui va avec. C'est ça là qu'on nous dit que Dieu là, Dieu qui nous a créé, il ne sait pas si c'est pas dans nos corps. Lui va devenir comme nous, l'homme. Il va manger comme nous, il va dormir comme nous, il va chier comme nous, il va voyager comme nous, il va oublier comme nous. Là maintenant, quand Dieu va oublier comme nous, là, c'est là qu'il va savoir que oublier n'est pas bon. C'est-à-dire Dieu va venir, il va manger comme nous. Là maintenant, quand il va manger comme nous, il va savoir que Kabato est nous. Alors c'est lui qui a crié. C'est-à-dire Dieu, ils vont le tabac, ils vont lui donner un coup de poing. Là, il va savoir que le coup de poing, ça fait mal. Mais on pose la question, il va devenir l'homme là, c'est pour faire quoi? Question. C'est la réponse qu'on nous donne. On dit c'est pour qu'il ressente ce que nous on ressent. C'est pour qu'il ressent ce que nous on ressent. Ça n'a pas de sens. Si c'est ça là, voilà, chacun d'entre nous, souvent, mais on avait les animaux chez nous à la maison. Tu envoies, imaginez, regardez un vétérinaire. Un vétérinaire, tu amènes peut-être ton chien, ou bien tu amènes un cheval qui est malade chez le vétérinaire. Tu as déjà vu le vétérinaire se transformer en cheval pour savoir comment il va faire un cheval là. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Mais on dit Dieu pour savoir péché qui nous fatigue là. Lui il va devenir comme lui, il va vivre péché là. Et après maintenant il va dire bon, comme j'ai vécu péché qui se passe en vous, bon les petits, je vous pardonne maintenant, bon, c'est fini, Abana, il faut que les voyous le prennent pour le Quingwe d'abord, et puis le Dja, là elle a bien compris ça. Et c'est ça, aujourd'hui les gens se promènent, nous les musulmans, nous dans notre Coran, même dans le Coran, dans le Hadith, tu ne vas jamais voir quelque part où on dit Allah dort. Jamais. Mais quand il vient te prêcher un Dieu qui a dormi un jour, il
dit toi tu es dans le faux. Et puis, Toi toi, ton Dieu qui n'a jamais dormi là. Que toi musulman ton Dieu qui n'a jamais dormi là. C'est le faux. On dit il est faux. Maintenant celui qui a dormi un jour là. On dit c'est parce qu'il a dormi là mais qu'il est Dieu même. On va où? Et ils ont réussi à soi-disant faire sortir des musulmans tombent dedans. Je me pose la question. Wallahi Bilal, ce musulman n'a pas lu le Coran. Wallahi Bilal, il n'a pas lu le Coran. Il n'a pas lu. So, quand il lit le Coran, tu vois dans la sourate 2, verset 255. Non, c'est fini. Aïe. Ah bah non. Tu vois la sourate 59, le verset 22. Jusqu'à 24. Tu vois la sourate Ikhlas. Où ton Dieu ne dort pas. Ton Dieu ne mange pas. Oui. Ton Dieu même, il ne cherche même pas à manger. Sourate 56. Ouais, t'as vu le verset. Il m'a été révélé. Oui. Que votre Dieu. Oui, Mohamed dit oui. Est un Dieu unique. C'est ça on dit musulman, vous êtes dans le faux. Parce que Mohamed est venu que Dieu est unique. Quiconque. Mohamed on dit tu es un menteur. Mohamed. Les gens disent que toi tu es un menteur parce que tu es venu dire que Dieu est unique. Tu ne dois pas dire ça à Mohamed. Si tu dis Mohamed, si toi Mohamed dit que Dieu est unique, c'est faux. Toi ton unique de Dieu t'a dit c'est faux. Tu dois dire Dieu est trois en un. Mohamed, le jour où tu vas dire ça là, nous on va te suivre. Mais pour le moment, toi Mohamed, tu as dit que Dieu est un. Tu es un menteur, tu es dans une fausse religion, il faut quitter à côté de nous. Vas-y. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Vas-y. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur. En d'autres termes ici dans ce verset, Allah dit, tu vas arriver devant Allah et puis on dit mon petit, tu sais, faut Dieu, il n'y a pas de discours, faut Dieu. Allah dit petit, si tu veux faire ça, voici les conditions, vas-y. Qu'il fasse de bonnes actions. Maintenant, tu as vu, on sait forcément faire bonne action. Bien sûr. Alors, on va dire petit, bonne action. Bon, penser, tu as fait ces pistes, et puis tu vas foutre la merde sur mon unicité. Hein. Vas-y. Et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Voici maintenant, voyez la base. Tu as fait de faire bonne action. Tu dois être un féticheur, tu es grillé. Bien sûr. Tu as fait de faire bonne action. Tu t'as adoré un humain, tu es grillé. Terminé. Tu as fini de faire une bonne action. Oui. Tu t'as dit que non, Dieu a oublié. Il ne devait pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu es grillé, mon frère. C'est à cela que nous, les musulmans, on doit être fiers. Ouais. Mais comme, le plus souvent, vous êtes à la mosquée, vous êtes dans les lieux de culte, la seule chose de bon qu'on met dans votre tête, c'est Warouba, Wassalasa. C'est la seule chose qu'ils connaissent. Ah bon, hein? Mais là, c'est une bonne chose. C'est la seule chose. Prenez 10 musulmans. Ouais. Ce qui va le faire entrer au paradis. Ouais. L'unicité de Dieu. Oui. Demandez-lui un peu, il n'a qu'à te dire. Rouboubiya, tout ça, demandez-lui ici qu'il dit quelque chose. Il ne peut rien dire dessus. Les attributs d'Allah et tout ça, il ne peut rien dire dessus. Mais, aujourd'hui, les non-musulmans nous connaissent plus sur l'affaire des 4 femmes que sur ce que Dieu même attend de nous en islam. Demandez à un non-musulman, donne un peu d'informations de l'islam. C'est votre religion pour les 4 femmes là. Il ne peut même pas faire sortir de sa bouche. C'est votre religion où vous dites que Dieu est unique, Dieu ne peut pas dormir là. Il ne peut pas faire sortir ça. Ce qui fait la base de notre religion, ce qui fait la fierté de l'islam, ce qui fait que même les juifs disent qu'il n'y a pas une religion qui prône la beauté de l'unicité que l'islam. Il dit qu'il n'y a pas. Du quand elle enseigne, les juifs là même disent quoi? Ils préfèrent 1000 fois d'aller prier dans une mosquée que d'aller prier de l'autre côté là-bas. Ah là, c'est ça. Que l'autre côté, si tu t'en prier là, tu dois gêner pendant combien de mois? Ah non, tu dois gêner. Il dit tu dois gêner. Mais dès que tu es rentré dans ce lieu là, prier. Si tu passes devant le coin que tu as regardé, tu dois gêner. Tu dois gêner. Tu n'es pas encore rentré, le fait que tu as regardé seulement là. Parce qu'ils disent quoi? C'est maison d'idolâtrie. C'est eux qui ont dit ça.
Mais il dit ceux qui prolissent de Dieu, Oui. c'est l'islam. Bien Mais sûr. ce qui fait notre fierté, ce que Mohamed a passé 13 ans de sa vie, où on le persécutait, on voulait à tout pour le tuer. Il a passé 13 ans de sa vie à enseigner ça. Aujourd'hui, ce n'est pas dans le cœur des musulmans. La seule chose qui est dans notre cœur, voilà, ton pantalon là, Amayere, Haram ou Jahannam. Et voilà, tu n'as pas collé tes deux mains. Amayere, Haram ou Jahannam. Tu pousses ton pied un peu. Oh, toi là, toi là, ta barbe là, tu rends ça pourquoi? Tu allé en enfer. Hein? Et toi là, tu as porté un pantalon des cafris là. C'est pas bon, hein? C'est pendant des cafris, hein? Des conneries comme ça. Mohamed, quand Mohamed passait 13 ans de sa vie là, c'était pour parler des choses, de parler de. Lui qui a plus levé son pantalon. Jamais. 72. Arrêtez ça, les gars. D'abord, concentrez-vous sur l'essentiel. Le problème aujourd'hui de l'islam, Oui. c'est parce qu'on a laissé pratiquement l'essentiel pour s'accrocher forcément à ce qui peut. Dites-moi dans quelle partie du hadith ou Coran, Oui. quelqu'un qui n'a pas croisé sa main, ou lui qui a laissé sa main peut aller en enfer. Donnez ça, on va voir. Question. Ça n'existe pas. Ça fait partie des éthiques et des règles de la prière. Mais personne ne peut aller en enfer à cause de ça. Bien sûr. Donc concentrez-vous d'abord sur ce qui peut envoyer les gens en enfer là. Mais c'est sur ça que Mohamed s'est concentré. Les interdits de l'islam, c'est venu vers la fin de la vie de Mohamed. Bien sûr. Ce n'est jamais venu au début de la vie de Mohamed. Mais aujourd'hui, le problème de la communauté, Oui. on envoie les interdits avant de donner la foi aux gens. On va toujours échouer. On va toujours échouer. Tant qu'on ne va pas mettre la foi dans le cœur des gens, même si on va encore ramasser les plus beaux hadiths qui interdisent telle chose, tu vas voir quoi le musulman va voir hadith ça. C'est quelle région qui est compliquée comme ça? C'est quelle région on ne peut même pas être relax? C'est quelle région on ne peut pas être libre? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore la foi. Moi, écran aujourd'hui, si on dit demain, on dit à tous ceux qui cherchent femmes des gens, il y a dit Alhamdulillah, moi, où on s'est voté, si on vote 3 fois, je suis partant. Tu vois 6 fois même. Parce que la foi que j'ai là ne peut pas me pousser pour aller chercher femme de quelqu'un. Et je ne veux pas qu'on cherche ma femme. Bien sûr. Donc quand on dit on croit bouge ceux qui cherchent femme des gens, pourquoi il n'est pas content? Je suis premier même. Pourquoi je n'ai pas content? Je ne suis pas volé. On dit non, il y a loi. Si on attrape un volet, Et puis il me fâche. Oh. moi, je ne dois pas être content. Sachant que je sais qu'il y a un peu de gel à ma poche, on peut me wosoko. On peut te moment. On peut me moment. Donc quand Dieu va, ils vont dire il y a une loi comme ça pour me protéger là. C'est pas Alhamdulillah, il robe là la mine, je dois bronzer. Parce que je ne suis pas comme ça et j'ai la foi pour ne pas les voler. Mais quand le gars il n'a pas la foi nécessaire et il est dans une intention de mara, dès qu'on dit il va y telle loi, vous là vraiment laissez, c'est Dieu qui juge. Arriver là-bas en tout cas, il va nous juger nous tous. Les paroles d'hypocrites comme ça. Dieu juge. Dieu juge. Il dit que l'homme ne juge pas. Dieu juge. Oui. Mais on va casser ma carte, on va être libre. Ou bien, Bien sûr. c'est pas Dieu qui juge. Bien sûr. Les gars, c'est pas Dieu qui juge. C'est Dieu. Donc, ouvrons ma carte, tout le monde a qu'à se promener d'Abidjan. Abana. Je te tourne dans la rue, je te découpe et puis Dieu juge. Allons aller. Je rentre chez toi à la maison, je vois tes choses. Dieu juge. Alors ça. N'importe quoi comme ça. Quand on dit Dieu juge, vous comprenez le sens? Question. Vous comprenez le sens de quand on dit Dieu juge? Question. Quand on dit Dieu juge, Oui. on vise le fait que quoi? Le jugement absolu, c'est-à-dire le jugement de la fin des temps, ça appartient à Dieu, où Dieu va trancher de façon définitive celui qui ira en enfer et celui qui ira au paradis. Bien sûr. Mais par rapport aux choses qui se passent sur terre, l'homme a le droit de juger. L'homme a le plein pouvoir de juger les actions des autres humains. Bien sûr. Mais seulement que Dieu dit quoi? Il doit le faire dans la justice
et non dans le mensonge. C'est la seule chose. Claire. Sinon, il n'est pas interdit de juger. L'homme doit juger. Tu as volé, on t'attrape, il ne faut pas dire que tu es volé. Question. Ça veut dire quoi ça? On va dire que c'est Dieu qui juge là. Quand on fait quoi le juge là, c'est cadeau. On est monté dans plus. Oui. Toi, ton intention c'était pour prendre des fonds des gens. On vole mon lalé, on t'attrape, on a tête de donner des coups de poing, et puis on dit non, c'est Dieu qui juge. Il y a des conneries comme ça. Et c'est dans ça aujourd'hui, on a amené beaucoup de musulmans et ils suivent les mécréants avec cette parole-là. Dès qu'un musulman sonne, non, vous savez, les fêtes de en fin d'année là, c'est pas trop ça. Voilà. C'est Dieu qui juge. Hein. Nous, il y a longtemps, on était ici, on mangeait nos poulets. C'est Dieu qui juge. Hein. Des conneries comme ça. On peut s'attendre sur tout. Oui. Mais côté la foi là, chacun n'a qu'à rester dans pour lui. Bien sûr. Aïe! Chacun n'a qu'à rester dans pour lui. Pourquoi? Vous êtes déjà vu un homme musulman mettre Coran. Et puis on a dit Mohamed est Rasulullah et puis il danse dessus. Ou bien nous on n'a pas ces chansons là chez nous. Question. Yo pour la peine, nous on n'a pas les chansons de Mohamed Rasulullah chez nous. Oui. Donnez-moi combien de noms musulmans danser dessus. Des hypocrites comme ça. Des délinquants accrochés dans l'islam. Vous partez danser sous ces musiques non musulmanes, c'est peu en griffe. Et vous venez taxer nous qui sommes fiers de notre religion d'être des radicaux ou bien des extrémistes. C'est un hypocrite qui peut se permettre de ne pas être fier de sa religion. Bien sûr. Dites-moi, pour les non-musulmans, vont voir toi ta chanson où Alima a chanté, elle a chanté comment même. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il faut me donner les non-musulmans qui sont restés là chez eux à la maison, ils ont mis musique ça là, et puis ils sont allés danser dessus. Des délinquants comme ça, c'est à cause de vous là. Vous faites ça, vous êtes dans la désobéissance, vous encouragez les gens à désobéir, et au même moment, vous présentez vos frères comme eux, c'est eux qui sont égarés. Moi j'étais à Nyama, quand j'étais encore en christianisme. Oui. Est-ce que vous-même vous regardez? Est-ce qu'on le voit? Vous-même quand vous voyez passer vos boubous, souvent, et puis c'est ça, on le voit passer là, vous à l'époque, si le pasteur vous adore Dieu, un petit chant en plein temps. Il passe à l'air boubou là. Oh, Jésus a pitié de nous. Quand il vient de là-bas, donc personne ne peut me distraire. Bien sûr. C'est pour cela que quand je vois ces musulmans font ça là, c'est-à-dire il dit mais c'est terrible. C'est terrible. Voici Ramadan qui arrive. Si vous avez vu un homme musulman gêné dedans, soit il a un copine musulmane, ou bien il a un copain musulman. Bien sûr. Et puis elle va se mettre en soi la logique et dit non, il a soutenu mon mari. Ça c'est un faux jeune. C'est un jeune de bandia. Il n'y a aucun mérite dedans. Bien sûr. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans l'au-delà. Il ne faut pas te fatiguer à gêner monsieur ou madame. C'est le plus faux jeune que tu as fait dans ta vie qui est là. Jamais de la vie ce jeune sera agréé. Les hommes ne sont agréés lorsque quoi? Elles ont pour base l'unicité de Dieu. Tout coup. Tu as deux enfants de l'homme, tu viens faire jeune musulman, c'est zéro. Bien sûr. Les œuvres du musulman n'ont que pour fondement l'unicité de Dieu. Même pas. Il n'y a pas question d'extrémisme dedans. Nous, on est simplement fiers de notre foi, c'est tout. Bien sûr. On ne demande pas à quelqu'un de venir dedans. Mais s'il doit venir dedans, il n'a qu'à rester tranquille. Faut pas, il va faire beaucoup de bruit, déranger les gens comme serpent qu'ils ont coupé sa tête. C'est ça, nous sommes on demande. Jeune va arriver, ils vont regarder vos jeunes comme ça. Première des choses, ça arrive encore. On commence à cracher dans les rues là encore. Ceux-là, on crachait partout.
Dès que le jour de l'immolation, oh, les rues seront envahies de sang de moutons. Ah là là, c'est là. C'est pour les génies là, ils sont en train de faire ça. Et toi aujourd'hui, tu te lèves, il y a une chanson là-bas. Et cette chanson là même, la consonance de cette chanson vise que l'individu qu'on parle est Dieu. Et toi musulman, parce que tu cherches le regard de TikTok, tu cherches plaisir, tu cherches des belles paroles d'un koufa sur toi, tu prends ça et tu dis, non, depuis que nous on est dans le pays là, nous, chez eux, on est toujours amis. Mais la grandeur d'un homme ou d'une femme réside au fait que quoi, toi et moi on n'est pas d'accord sur des points, mais on peut marcher dans certaines directions. Bien sûr. C'est ça la grandeur des hommes. C'est ça la vérité. La grandeur des hommes ne réside pas à être hypocrite vis-à-vis de l'un et l'autre. La grandeur des hommes réside au fait que moi je sais que soit ce que tu fais n'est pas juste, ou bien toi tu sais ce que je fais n'est pas juste, mais quand on se retrouve sur un certain nombre de terrains, on est d'accord. C'est ça, on dit quoi, la maturité. On dit, regardez, dès qu'on parle, c'est un extrémiste. On te colle les noms, on te dit tant. Il n'y a pas d'extrémiste dedans. Nous, on est fiers de notre religion. Bien sûr. Et la fierté de notre religion ne nous invite pas à aller faire la pratique de l'autre. Il pratique pour lui, il pratique pour moi. Bien sûr. Mais si on se trouve sur un terrain de débat, on peut se laisser en parole. Et ça se limite à là. Ah mon frère, ce que tu as dit c'est faux. Ce que j'ai dit c'est faux. On finit de parler, puis on se salue, puis chacun rentre chez lui. Terminé. C'est ça qu'on demande aux musulmans. C'est ça le Coran nous invite. C'est que le musulman doit prôner. Pour dire les frères, c'est ça on connaît de vous. Votre histoire de 4 femmes, 2 femmes, 3 femmes, c'est ça on connaît de vous. On n'a jamais connu de vous que vous pouvez prêcher bon Dieu. Vous, la musulman, ça, je vous dis ça ce soir. Retenez, celui qui vous dit ça, il vous parle en connaissance de cause. On ne connaît pas de vous. On ne connaît pas de vous que vous pouvez parler de Dieu. Ça, là, retenez ça. Parce qu'on n'a jamais vu que vous avez parlé de Dieu concrètement. Chaque fois qu'on vous voit naître, la première chose qu'on voit, on voit des bagues. Et il y a beaucoup de jeunes non musulmans. Ils ont été des musulmans, ils les ont eu côtoyés. Ils ont vu que c'était non des bagues. Tirer à bague aussi. Tu vois, il y a tête dessus, on des pyramides. Tu ne sais pas c'est quoi qui est dedans. Il ne met pas ça pour faire décor. Il ne met pas ça peut-être pour dire c'est un chef. Mais lui seul, il sait qu'il a mis un truc dedans. Quand on lui demande, il dit non que c'est telle personne qui m'a remis. Qui dit non que c'est les noms d'Allah qui sont dedans. La question maintenant qu'on te pose, Mohamed qu'on dit, c'est lui que Dieu va demander au jour de la résurrection là. On te pose la question où lui il a fait ça. C'est tout. Et tu ne dois pas te fâcher. Si réellement tu es sincère, si réellement tu vas aller au paradis, tu ne dois pas te fâcher. Bien sûr. Tu dois simplement dire, ah, mon frère, je n'ai pas vu Mohamed faire ça. Hein. C'est vrai, tu as raison. J'ai tout laissé, je vais me concentrer sur Allah. C'est ça on attend de vous. Mon Dieu, on a l'impression que l'islam, ça rime avec quoi? Attacher bolo sur la main, attacher bolo sur la hanche, attacher les gris par-ci par-là. C'est la chose qu'on retient sincèrement de vous. Alors qu'à la base, Mohamed n'a jamais fait ces pratiques. Donc comment se fait-il qu'on retient cette image de l'islam? Question. Comment se fait-il qu'on dit Jésus fait partie de l'islam, Abraham fait partie de l'islam, Jean-Baptiste fait partie de l'islam, Josué fait partie de l'islam, et on s'en fout dans leur vie, on ne voit pas un qui a eu bolo. Mais toi tu dis que tu es musulman. Les frères, il ne faut pas te fâcher. Tu as ça sur toi. Rentre le soir à la maison, il faut couper. Prends grande ablution. Et puis je te donne cette astuce. Moi, écran, il n'y a pas eu besoin de bolo. Je n'ai pas dit je suis arrivé. Mais Dieu fait qu'on mange un peu. Vas-y, frère. Je n'ai pas eu besoin de bolo. Je n'ai pas eu besoin de bague magique. La seule chose que Dieu a regardé en moi, là, il dit petit, c'est vrai, tu te connais. Mon Dieu, tu es un peu sincère. Et j'ai remarqué que tu fais ce que le prophète souvent a dit. Tu jeûnes. Tu pries la nuit. Oui. C'est bon, petit. On peut te faire grâce. On peut faire un peu. On peut faire un peu. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu n'attend rien d'autre de nous. Laissez ça.
quitter dans ces pratiques, il n'y a rien dedans. Si vous mourrez, même si l'on a récité Yassine, son kemen chien, ou bien on dit comme en Andoula, ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Au contraire, mais ça te brûler là-bas. Parce que le Coran, quand on récite sur quelqu'un qui a cru en Allah, Dieu peut utiliser ça pour l'aider à bénéficier de la miséricorde d'Allah. Bien sûr. Mais quand on récite ça sur quelqu'un qui a foutu la merde en Isama, ça devient malédiction. C'est pour ça que le prophète Mohammed a dit, il y a des gens quand le Coran est lu sur eux, ou bien on lit le Coran, ça les maudit. Ça les maudit comment? On dit à la sourate peut-être 18 le verset 110, n'associe rien à Allah. C'est pas ce qu'on a dit là-bas. Bien sûr. On dit quiconque associe quelque chose à Allah, meurt, va en enfer. Maintenant, toi, on récite ça sur toi qui est mort. Et puis, il y a un boulot sur toi. On récite ça sur toi qui est mort. Il y a une bague magique sur toi. Ça se passe comment, mon frère? Tu es mort dans le film. Ne vous fâchez pas, les frères. Il n'y a rien dans ce que vous faites là. Revenez à l'islam. Ce n'est pas affaire de radicalisme. C'est affaire de l'islam pur, authentique que Mohamed a prêché. Bien sûr. Mohamed avait une bague, mais il n'y avait pas affaire de bolotique dedans. Sa bague là, selon certaines sources, il y avait son nom et puis le nom d'Allah. Il prenait ça souvent pour faire quoi? Tampon. Quand il écrivait des lettres aux différents rois de venir se convertir à l'islam, il met ça dedans, dans les liquides là, il collait ça dessus là-bas. Juste, Mohamed n'a jamais eu une bague. Et maintenant on vient dire non, pour trafiquer ces plaisanteurs des musulmans, non, que Salomon avait une bague magique. Que sa bague là, ça existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que c'est quelque part là-bas là. Quand on allait rechercher la bague là, que dans sa bague là, voici telle chose qui est écrite. Et les confis, les ignorants, ils suivent ces bêtises là. Suivez. Mais n'oubliez pas, hein, personne nous ne tue. Hein. Suivez. N'oubliez pas, hein, mais le Coran, quand Dieu va te poser la question, qui sera ton intercesseur? Vous-même dans la bouche, on dit clairement, nous tous on a connu ça quand on s'est converti. On dit dans la tombe, il y a la question qu'on pose. Mais on dit on pose question là. On dit la première question, qui est ton prophète? Ah mon frère. Mais tu sais même qu'on dit qui est ton prophète là? C'est pour te dire que ce qu'il a fait là. Est-ce que tu as fait? Question. Donc quelque chose ça vous connaissez ça, mais vous ne savez pas ce qui s'avise quoi. Et vous voulez suivre les gens dans les bêtises qu'ils vous envoient. Mon frère, répands-toi. Faut te repentir ce soir. Parce qu'on monte, on descend. Je sais qu'il y a des borotiques ici. Non, il n'y en a pas. Je sais ça. Et lui seul, il sait que actuellement, il a bourré sa hanche. Lui seul, il sait ça. Ah, il est témoin. Actuellement, lui seul, ça connaît. Il dit, hey, c'est un sur moi, mais il a fait comment? Mais actuellement, il veut laisser. Il veut laisser le boulot. Mais actuellement, l'esprit de Dieu me dit, je vois la personne. Vas-y, frère. Je le vois au travers de mes lunettes. Papa, fais quelque chose. Non, on ne peut pas faire quelque chose là. Et ça prend feu. Je vais donner un indice, mon frère. Vas-y, papa. Si tu as vu que quelqu'un a porté un habit noir, c'est qu'il est dedans. C'est les menteurs là, c'est les parents menteurs là qui font les coloris comme ça. Ils savent qu'il y a un habit noir dans le coin là. Mais moi je sais qu'il a porté un habit noir, il est dedans. Non mon frère, il y a un habit noir. Si tu dis qu'il y a un habit noir, il est dedans, est-ce qu'on va mieux? Toi, mais tu as porté un habit noir. Tu n'as rien sur toi, mais tu poses à tout petit. Je te dis. C'est quoi? Allah nous aide. Pour dire les frères, c'est vrai, c'est dur. Les paroles sont dures. Mais c'est pour vous inviter à changer. Nous qui sommes ici là, on arrive à moins 3 fois par jour. On vit notre vie comme on vit. Mais on n'a pas eu besoin de ça. On a pratiquement fait 12 ans, 15 ans dans l'islam. On n'a pas eu recours à ça. Donc ça veut dire, on n'a pas besoin de ça pour être un bon musulman. On n'a pas besoin de ça pour qu'Allah nous donne notre subsistance. Bien sûr. Et il y a beaucoup de musulmans sur cette terre là. Ils n'ont pas eu besoin de ça. La seule chose qu'elle a besoin de chacun d'entre vous ici, c'est la sincérité. C'est tout.
Bien sûr. Mais cette sincérité-là, Oui. Allah ne veut pas que ça soit grand, ça soit beaucoup. Mais ça va être petit. Bikini. Sincérité seulement, c'est tout. Et ça doit commencer par quoi? Pratiquer correctement la prière. Bien sûr. Bien faire les ablutions. C'est le seul moment où on gagne. Pressé pour partir. Où tu t'en vas, il n'y a pas de récompense là-bas. La récompense du paradis, c'est où tu es assis, tu as fait ablution. Nous tous, on est dedans. On prend ablution net. On lave nos mains. Mais c'est comment? Hein? Le numéro, c'est combien? C'est 22, 23. C'est rentré où même? C'est rentré? Ah, ça va à Mando Foro. Ah. Oh. Il reste un peu sa bouche. Mais attends, mais si là, tiens, il est allé dans l'autre équipe, il a chié là-bas, hein? Oh, vraiment, il déconne. Mais je vois, Ronaldo là même, il finit de prendre la bouchon comme ça. Immédiatement, dans la bouchon, son cerveau s'est connecté à la dunya. Bien sûr. Donc, dès qu'il arrive dans la prière nette, dès qu'il dit Allahu Akbar net, toutes les connexions de dunya commencent à entrer à sa tête. Quand il finit prière nette, c'est là qu'il se rappelle qu'il doit se concentrer. Quelle prière bien. Mais regardez, quelqu'un qui va s'asseoir, il a été prêt à ablution. Oui. Il dit, ah, c'est comme ça, ils vont me laver un jour. Pour aller m'enterrer. Il prend la bouchon. Il se rappelle que le prophète prenait la bouchon comme ça. Il se rappelle que les sabbats prenaient la bouchon comme ça. Il se rappelle que les grands croyants qui ont suivi Mohamed ça prenaient la bouchon comme ça. C'est clair, hein? Il reste dans ça. Quand il va aller dans la prière, même s'il va être déconcentré, la quantité d'être déconcentré ne sera pas pareille. C'est ça là attend de vous. Bien sûr. Vous êtes de grands soldats d'Allah. La seule chose, vous bafouez souvent la sincérité qui est cachée en vous. Vous bafouez souvent la sincérité, la lumière qui est en vous. Tout le monde ici a une lumière. Ne pense pas que c'est moi qui ai attrapé le micro là. Quelqu'un m'a dit Allah, il m'écoute. Jamais de la vie. Chacun d'entre nous ici a une lumière, a un potentiel en lui. Mais qui doit faire quoi? Il doit savoir exploiter auprès d'Allah. C'est clair, hein? Et nous, on vous invite. Oui. On s'invite nous-mêmes à ce qu'on puisse suivre ça. On puisse se repentir et on puisse rentrer dans la droiture et dans la voie de l'islam. On dit le 9 février, il y a le mariage de la sœur Fatim. Le 9. Hey, pardon, c'est quoi la même? J'ai oublié. Bon, bientôt. Bientôt. Non, bientôt. Faut y manger, alors. Bientôt. Ah, parce que je me suis trompé. Hein. Bientôt. On dit bientôt, on va annoncer quelque chose. Non, mais il peut commencer, non? Ou bien on attend? Ok, bientôt. Il n'y a pas de problème. On disait bientôt. Donc la soeur qui fait les quêtes ici, elle est partie dans la joie. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, comme on le dit, quelqu'un qui travaille dans le champ d'arachide là, Ouais. il doit avoir pas d'arachide chez lui à la maison. Bien sûr. Donc quelqu'un qui collecte l'argent, Oui. l'os on doit collecter pour lui. Ouais. Donc apprêtez-vous bientôt pour la soeur Fatim. Apprêtez-vous. Et comme on dit, nos abonnés, apprêtez-vous chez vous, pouvez commencer déjà pour elle aussi. Ah. Inch'Allah, il y a un seul numéro sur la page. Oui. Vous prenez le numéro, vous appelez, vous allez tomber sur le président de Noudin Djama. Ne vous inquiétez pas. Faites avec lui. Il n'y a pas de problème, c'est sécurisé, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, bismillah. Ça va nous ça. Il Il y a une question à donner, mais puis il y a une personne qui veut poser sa question. Donc, j'appelle d'abord la personne. Oui, vas-y. Je vais connaître. Il est là? Voilà. Tu vas poser ta question. Et puis, on va donner la question de Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam, frère. Je me nomme Kone Ngolo Zakaria. Ma question est la suivante. On dit en islam que Dieu il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Or, nous sachons tous, nous tous on sait que toute chose a un début, toute chose a une fin. Mais on nous dit qu'il n'a pas de fin. C'est ça la question. Ouais, tu veux comprendre. Ok. On va te donner un exemple simple. Quand on dit Dieu n'a pas de début là, on rentre dans le cadre qu'il est le premier. Toi tu es élève, premier trimestre c'est fini.
Il a eu un premier de classe. Il s'appelle comment? Sanogo. Ok, Sanogo. Je viens en classe et puis il dit, ah mais, il dit bonsoir, il dit bonsoir Zakara, ça va un peu. Ah, tu as dit, il dit, ah mais, qui est le premier chose devant Sanogo? C'est personne. Hein? Personne. Pourquoi? Il ne saurait pas le dire. Parce que c'est lui qui est là déjà. Donc Dieu est le premier. Il n'y a pas de premier avant lui. Donc ça ne débute pas lui. Merci. Il n'a pas de fin. Dans la mesure que quoi? Tout ce qui est là aura une fin. Qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, elle aura une fin. Dieu régnera seul en maître absolu. D'accord, c'est merci. Non, ça, la question anonyme. Il y a un frère qui demande, dit les Mardi Gras, quand on organise un différence, c'est quoi? Il demande, il dit, il veut savoir tout ça prouver, c'est quoi en fait? C'est un truc des catholiques. C'est un truc des catholiques. On en approche de ça. Mon frère, on est fatigué ça à la maison. c'est un truc des catholiques. Faut pas t'inquiéter. Non mais, quand tu as mis ton enfant dans l'école comme ça, là, c'est ça tu as subi ça. Mais moi, pour moi-même, ils m'ont dit, pendant une chose là, Noël. Pendant Noël qui est passé là, on m'a appelé, on dit, ah, chose, il faut envoyer 30 000 pour les chèques de ton fils, rentrer, sortir ici. On a amené petit papier à la maison. Dès qu'on a envoyé, j'ai appelé la directrice. Il dit allô, bonjour la directrice. Bonjour. Il dit, on a envoyé un papier, on dit on doit faire tel truc de Noël pour l'enfant. Il dit c'est pourquoi? Maintenant on doit leur donner des petits cadeaux, tout. J'ai filmé le cadeau de l'enfant et envoyé. Tu vas voiture comme ça, il dit ça, il y a des cadeaux, laissez ça. Si c'est cadeau, je l'ai déjà donné. Donc laissez ça tomber. Il dit, mais qu'est-ce que c'est comment? Lui, il a déjà ça ici, lui, mais il est content de ça, vous laissez ça comme ça. C'est pas obligé de faire. Je dis bien, c'est pas obligé. Mais souvent, les gens veulent faire suivre les caprices des enfants. Sinon, c'est pas obligé de faire. Tu fais pas, il n'y a rien derrière. Mais c'est qu'une chose, ça rentre dans le cadre d'un truc religieux. C'est pas une chose d'école en tant que telle. C'est un truc à la base religieuse. Pourquoi les autres veulent? On peut faire un concours de lecture de Coran là-bas aussi. Ah ouais, bien sûr. Pourquoi on ne fait pas ça? Question. On peut faire aussi ça là-bas. Et puis on va envoyer les enfants aussi, vont réciter un peu le Coran. Laissez ça, les gens n'ont qu'à arrêter ça. Chacun peut faire pour lui tranquillement et puis avancer. Bien sûr. C'est pas pourquoi moi je ne fais pas pour toi, c'est moi on me voit comme je suis quelqu'un qui est dangereux. Ça veut dire quoi ça? Les gens n'ont qu'à laisser ça. Ok. Donc pour une famille, il a dit à l'heure, on va réduire le temps comme ça. Vous sachez, nous sommes fiers de vous. Malgré la pluie, on vous voit toute la parole d'Allah. Bien sûr. Malgré les choses qui se passent sur Internet, on voit des choses. Samo même, il a gagné l'or. Il a gagné l'or qu'il a gagné. Ah, tu as eu la chance, mon frère. Donc maintenant, on te déclare ivoirien. Tu as gagné. Sinon, si tu n'avais pas gagné, ah mon frère, non. Nous, on allait chercher ton vrai nom. Nous, on est comme ça. Nous, les ivoiriens, c'est comme ça. Donc, comme tu as gagné, on te dit que tu es ivoirien maintenant. Tu peux rouler en paix. Pour une famille, on est fiers de vous. On est fiers de vous. À cause de la petite foi qui est en vous, qui vous pousse à venir écouter le rappel, malgré la pluie. À venir vous arrêter pour accepter les douleurs qui passent dans vos hanches. Les frères, ce n'est pas en vain. La récompense n'est pas forcément que vous aurez l'argent ou autre chose. La récompense est pour l'au-delà. Comme Allah l'a dit, là-bas où la vie ne finit pas. Bien sûr. Et elle est réelle. Elle est réelle. Sur ce, on va lever l'index. Qu'Allah protège la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Qu'Allah veille sur ce pays. Qu'Allah donne la sagesse à ceux à qui il a mis notre sécurité, à ceux à qui il a mis notre paix entre les mains, d'avoir toujours les moyens de nous sécuriser, d'avoir toujours les moyens de mettre la paix, pour qu'on puisse venir prêcher, pour que les bacs puissent circuler, pour qu'on puisse arrêter ceux qui ne payent pas leurs infractions, et pour que nos corps à pied puissent siffler pour dire mon frère, il faut payer tes taxes qu'on t'a demandé. Parce que c'est grâce à la paix que tous ces véhicules que vous voyez derrière sont arrêtés
en train d'attendre au feu. Bien sûr. Et si tout à l'heure ça tire, tout le monde va crier le feu pour pouvoir fuir. C'est clair. Donc, aimons la paix, cherchons la paix. À chaque prière, faites des doigts pour la paix. Pour qu'Allah apaise le cœur de ceux qui veulent forcément que les choses se calment. Inch'Allah ta'ala. H. Hadu. An. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.